Lecture d'un extrait du livre « Apprendre sans l'école, des ressources pour agir et s'instruire », écrit par John Holt, traduit par Laurent Solvoët, révisé par Marlène Martin, Christelle Barillon et Claudia Renaud. Titre original « Instead of Education, Ways to Help People to Do Things Better ». Ce titre est paru aux éditions L'Instant Présent. Lecture faite par Victorine Meyers. Les écoles que l'on fréquente par choix et celles où l'on vient par obligation. Parmi les lieux que nous appelons écoles, certains sont des écoles où l'on apprend à faire des choses. École de dactylographie, école de conduite, école de cuisine, école de danse, école de karaté, école de ski, etc. Et il existe de nombreux autres lieux ressources indispensables aux apprenants volontaires. Les bibliothèques, les musées, les théâtres, qui eux ne sont jamais appelés écoles. Les écoles de langue Berlitz sont un bon exemple d'écoles qui sont davantage des lieux ressources pour ceux qui veulent agir que des repères d'éducateurs. Les écoles Berlitz ne cherchent pas avant tout à nous imposer par la loi l'étude d'une langue vivante. Elles ne nous promettent pas que l'étude d'une langue nous apportera un emploi, le succès et la richesse. Elles ne nous menacent pas de prison, d'échec et de pauvreté si nous n'en étudions pas. Elles se contentent de suggérer qu'en parlant une autre langue, nous éprouverons plus de plaisir dans la vie. Dans la station de métro Harvard Square à Cambridge, Massachusetts aux États-Unis, j'ai vu une affiche publicitaire pour une école de langue appelée Academia. C'est un dessin à l'encre représentant un homme et une femme en train de discuter. Le slogan est le suivant. « Quoi que l'on dise, cela sonne toujours bien mieux en français. » Puis suit ce dialogue. La femme dit « Chérie, veux-tu sortir les poubelles ?» L'homme lui répond « Oh oui, mon amour !» Toutes les écoles spécialisées n'ont pas une manière aussi légère de proposer leurs services. Toujours dans le métro, une autre publicité pour une école technique annonce sans ménagement « L'éducation est inutile si l'on ne s'en sert pas ». C'est peut-être parce que les écoles de langue s'adressent à un public qui peut se permettre de voyager à l'étranger qu'elles ne se sentent pas obligées d'être si péremptoires. Elles ne disent pas non plus que le seul choix possible si l'on veut apprendre une langue vivante, c'est de faire dans une école. Et mieux encore, dans la leur. Elles disent seulement que si pour une raison qui vous regarde, vous voulez apprendre une langue étrangère, elles disposent de personnes, des gens qui pratiquent cette langue, d'autres élèves et des ressources, des enregistrements audio, des magnétophones pour vous enregistrer, qui pourront vous aider, moyennant finance le plus souvent, vous êtes invité à en profiter si vous en avez envie. Berlitz et les autres écoles de ce type ne vous font pas passer d'examen pour savoir si vous êtes assez bon pour être admis dans leurs écoles. Elles n'affirment pas non plus qu'elles sont les meilleures parce qu'il est difficile d'y être admis. Et une fois dans l'école, on y apprend seulement la langue que l'on a choisie. On ne doit pas apprendre l'allemand pour être autorisé à apprendre le français. On y reste aussi longtemps que l'on veut, et quand on en a assez, on peut partir. Elles ne nous testent pas à la fin pour mesurer ce que l'on a appris, ne distribue pas de diplôme, ni aucune autre sorte de brevet d'aptitude. Elle ne garde pas de dossier sur vous ni sur votre travail que d'autres pourront consulter. Elle ne vous colle pas une étiquette pour informer le monde entier que vous êtes un bon ou un mauvais élève, ni pour émettre aucun autre type de jugement public vous concernant. À l'inverse, la grande majorité de ce que nous appelons écoles sont des écoles d'éducateurs. En font partie toutes les écoles primaires et secondaires dont la fréquentation est rendue obligatoire par la loi. En font également partie toutes les institutions, établissements d'enseignement supérieur, universités, écoles doctorales et professionnelles qui délivrent des bouts de papier dont la plupart des gens ont besoin pour pouvoir vivre et travailler dans la société et que l'on ne peut obtenir autrement que par la fréquentation régulière de ces lieux. Les écoles qui apprennent à faire quelque chose de précis, celles qui aident les gens à explorer le monde comme ils l'entendent, je les appellerai dorénavant les E-cols, avec un E minuscule et un tiret. Et je nommerai E-cols avec un E majuscule les écoles pour éducateurs, celles qui recrutent et conservent leurs élèves en les menaçant d'incompétence ou de pauvreté. On ne peut pas faire grand-chose pour rendre ces E majuscules cols meilleurs, et il est presque certain qu'elles iront de plus en plus mal. Rien à voir avec les hamsters. La différence entre E minuscule col et E majuscule col n'a rien à voir avec la pédagogie, ni avec les philosophies de l'éducation, les méthodes d'enseignement, les programmes, le matériel, etc.
Évidemment, dans une salle de classe, plus il y a de choix, de mouvements, d'actions, de liberté, de coopération, de discussion, de variété, d'énergie, d'émotions fortes, de joie, et moins il y a de comparaisons désobligeantes, d'évaluations de palmarès, de notations, d'ordre hiérarchique, d'humiliation, d'obligations, de menaces, de punitions et de peur, mieux ce sera pour les enfants ainsi que pour les professeurs. Cependant, peu importe que l'école soit agréable ou qu'elle accueille aussi des hamsters, ce n'est pas ce qui distingue une E minuscule colle d'une E majuscule colle. Bien que j'ai admiré et aimé Neil et approuvé Summerhill, l'école qu'il a fondée et dirigée restait une E majuscule colle parce que ses élèves n'avaient pas d'autre choix qu'être dans son E majuscule colle et dans une autre E majuscule colle, pire certainement. Ils ne pourraient pas choisir de ne pas aller à l'école du tout. Un jour, à la fin d'une longue conversation que nous avions eue lors de mon premier séjour là-bas en 1965, Neil, entre deux bouffées de pipe, m'a dit « Tu sais, c'est le paradis pour les enfants de pouvoir faire ce qu'ils veulent. » C'était vrai. Et grâce au courage et à la sagesse de Neil, ces enfants-là pouvaient bien plus qu'ailleurs faire ce qu'ils avaient envie. Cependant, il y avait alors à Londres beaucoup de choses très intéressantes qui attiraient certains de ces jeunes, et Londres n'était qu'à 1h30 de train. Pourtant, les jeunes ne pouvaient pas s'y rendre, pas plus qu'ils ne pouvaient travailler, voyager, vivre seuls ou avec des amis qu'ils auraient choisi ni vivre activement et en pleine responsabilité d'eux-mêmes, non pas à cause de Neil, mais à cause de la loi. Le seul choix que la société leur offrait était d'aller dans cette école ou dans une autre. Toutes les écoles qui sont partie prenante de ce système obligatoire ne peuvent pas être autre chose que des « E majuscules colle ». Pourquoi les enfants de la classe de Jim Hendon aimeraient-ils tant toutes ces activités créatives en classe ? Parce qu'elles étaient plus intéressantes que les autres activités proposées. Pourtant, quand avec ses collègues il a organisé un cours spécial d'art créatif et qu'ils ont proposé aux enfants de venir y réaliser les créations de leur choix, ils n'ont trouvé aucun volontaire. En fait, jusque-là, les enfants aimaient ces activités créatives parce qu'elles étaient les plus plaisantes parmi toutes les activités ennuyeuses qui leur étaient proposées. Tous les jeunes actuellement à Summerhill ou dans des écoles similaires y resteraient-ils si la loi les autorisait à travailler, voyager, vivre seuls ou avec des amis ? Il est presque sûr que non. Lorsque la loi offrira ce choix aux jeunes, alors seulement Summerhill et les autres deviendront des « E minuscules colle », pas avant. Quand on y réfléchit, si les autorités disaient aux criminels condamnés qu'ils peuvent choisir leur prison, les prisons deviendraient sans doute légèrement plus vivables. Pour autant, elles resteraient des prisons.